Donc voici la partie 1 sur Advanced Skeleton. La première chose à faire, c'est d'aller le télécharger sur Autodesk. Vous avez sûrement un fichier exécutable quand vous ouvrez Maya. Donc vous aurez dans l'onglet ici Advanced Skeleton et vous pouvez alors cliquer sur le bouton ici. Alors on a l'interface qui s'ouvre. Advanced Skeleton est construit comme ça, donc c'est de haut en bas. En gros, plus vous allez descendre vers le bas, plus vous allez rentrer en complexité, plus vous allez pouvoir ajouter des éléments et définir, par exemple, l'interface pour le visage. Nous, on n'en est pas là. On doit d'abord vérifier la symétrie faciale. Donc, on remarquera par exemple qu'il y a des éléments qui ne sont pas symétriques, hein, comme ici la fermeture de la veste. Mais ce qui est important, c'est ici, ça va être le visage. Alors, je constate ici, par exemple, que ma symétrie, elle n'est pas OK pour le nez. Donc, à un moment donné, ben, ça va bloquer. C'est-à-dire que je saurais construire le rig, mais ça va bloquer pour le rig facial. Et ça, c'est embêtant. Donc, je vais résoudre ce problème et puis on pourra faire des analyses, des modèles check. Donc, je pourrais déjà faire un modèle check ici et check. Et il me dit bah, déjà que les poids de rotation, le poids de rotation de l'objet n'est pas en 0, 0, 0. Et il y a des erreurs. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un simple mirror du nez. Et déjà là, on va être mieux. Voilà, donc ici, le nez symétrique. Je vais isoler la tête, c'est celle qui va nous intéresser ici. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de separate, de combine. Donc, on va toujours faire, c'est edit, delete by type historique. On va faire modify freeze transformation. Et alors, ici, dans Maya 2025, vous voyez le point de pivot ici doit être là-bas. Donc, je vais faire modify 0 pivot. Voilà. Si vous avez ça, normalement, le modèle check devrait passer. Hop. Voilà. En bas, il me dit modèle is symmetrical. Pour le reste, vous pouvez, par souci de soin, déjà, c'est de prendre tout et de faire la même manip. Donc, on va bien vérifier. Regardez, il y a encore des choses. Je vois qu'il y a un locator. Mais on va bien vérifier qu'on est en modify un freeze transformation, edit, delete by type historique et modify 0 pivot. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on sélectionne, tout est là-bas. Donc là, on a un modèle qui est bon. Alors je vais quand même aller checker le locator parce qu'il ne devrait pas traîner là-dedans. Alors, il est ici. Voilà. Vous devez sélectionner tout l'objet et faire un groupe nommé Géo, comme ici. Alors, on constatera ici, les oreilles sont peut-être pas dedans. Non, ici, la tête, ah oui, je vais la remettre dedans. Voilà, je la glisse dans Géo. Les yeux ne sont pas dedans. Donc les yeux, je les ai sortis actuellement. Et j'ai d'autres éléments, d'autres accessoires que je n'ai pas mis dedans. Alors, on pourrait tester même ici, même si c'est pas hyper important. Check. Voilà, ici, il est symétrique. C'est quand même toujours agréable de voir que c'est propre. Donc, je ne vais pas le faire pour tout. J'ai mon groupe Géo. Vous pouvez, c'est créer un calque avec les éléments de la géométrie. Ça va être important pour pouvoir travailler facilement. Voilà, donc vous avez votre groupe Géo, vous avez un calque Géo que vous pouvez verrouiller. Voilà, et là, on est bien. Donc, ici, on va regarder un peu plus bas. Là, maintenant, on est dans Body. Et dans Body, on a Fit. Et ce qu'on voudrait, c'est un bipède. Donc, je vais faire Import. Voilà.
Et je vais prendre le cercle bleu ici et faire une petite mise à échelle. On remarquera qu'on a que la moitié du personnage. On va travailler que sur la moitié. C'est bien plus pratique. Après, on fait un mirror et ça passe. Je vais vérifier plus ou moins que le root, ici la racine, soit plus ou moins au niveau de la ceinture. Je vais aller en vue side. Et on remarquera que je ne sais pas déplacer ici mon rig. Donc, je trouve que le personnage est un peu trop vers l'arrière. Le roots, il est pas trop mal mis. Au niveau de la ceinture, peut-être qu'il est un peu... Ouais, je le mettrais bien plutôt par là. Je vais déverrouiller Geo, Select Object, et déplacer tout ça plus ou moins au milieu ici. Voilà. Alors, on remarquera aussi que j'avais déplacé mon personnage ici à la bonne hauteur et qu'il est à la bonne taille. Je vais reverrouiller Geo. J'ai bien cliqué ici sur X-Ray Joints, histoire qu'on les voit au travers le maillage. Et je vais supprimer ici la jambe, comme ceci. Je vais aller positionner... Alors d'abord positionner le bras. Reculer un peu. Et alors ici, si je monte, vous voyez, eh bien, ça montre aussi la hiérarchie qu'il y a au-dessus. Si j'appuie sur D, ce n'est pas le cas. Donc, ici, comme ceci, plus ou moins au milieu. Là, je suis beaucoup trop vers l'arrière. Je serais plutôt comme ça. Est-ce que ça marche, ça? Ouais, voilà, comme ça. Ok. Alors, l'épaule, je vais la sortir un peu comme ceci. Je vais aller en vue du dessus et checker que tout se passe bien. Je vais masquer la grille. J'aime bien avoir mon petit filaire. Je vais mettre la racine ici. Alors, ici, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on a les orientations qu'il est toujours préférable de respecter quand on construit un rig. C'est les orientations locales. Donc, si je suis en déplacement, CTRL-SHIFT-clic droit, et là, je me mets non pas en Word, mais en Object. Et là, on a le X qui pointe correctement dans la bonne direction. Voilà. Je le mets au milieu. Voilà, le X ici, il pointe correctement. Voilà, et là, je suis au milieu. Hop. Ici. Alors, plutôt que de déplacer comme ceci, parce que le danger, c'est que votre main soit dans ce sens-là. Vous voyez donc, là, à la construction du rig, enfin des contrôleurs, vous allez peut-être avoir des soucis de comportement. Donc, toujours bien garder un angle qui soit orienté ici correctement. Donc, peut-être préférer une rotation. Voilà. Je vais supprimer un doigt, j'ai pas besoin de celui-là en fait. Voilà. Je vais aller poser les racines. Et alors, on a cet élément-ci qui est le cup. C'est ce qui va vous permettre de... c'est difficile de montrer ça comme ça, mais de faire de relax de la main. Donc, c'est un peu le travail de la paume. Elle n'est pas toute rigide, la paume. Donc, je vais aller positionner rapidement les éléments ici. Voilà. On va dégager un peu le pouce parce que là, on voit un thumb finger 1. Je vais aller le positionner là-bas. Je vais m'occuper des doigts. Donc ici, ce que j'aime faire, c'est un select hiérarchie. Donc select, j'ouvre ici la boîte, enfin le menu, et je fais un select hiérarchie. Hop, R, et je prends ici, comme ceci. Donc ça me permet d'avoir un rapport de longueur qui reste équivalent, puisque les phalanges se réduisent de plus ou moins un tiers. Donc, vous voyez, à chaque fois, normalement, ça devrait diminuer. Ici, on voit que c'est pas tout à fait juste. Tiens. Donc voilà, un hiérarchie. OK.
même chose. Et ici, je vais appuyer sur G pour répéter la dernière action. Voilà. Comme ceci. Et je vais orienter. À mon avis, celui-là, il devrait revenir un peu plus par là. Ok. Alors, le pouce. On va d'abord faire un sec hiérarchie, allonger un peu tout ça. Et positionner. Voilà. Ok, on va mettre tout ça dans le maillage. Et on va orienter. Ok. Alors, ici, à mon avis, je suis trop. Voilà. Je fais peut-être une petite rotation. Regardez, ouais, ça me paraît bien. Là, je suis un peu haut. Donc, je vais. J'aimerais bien c'est baisser tout ça. On va essayer. Avec des. Voilà. Je suis peut-être un peu bas. Hein. Là, pour le coup, ici, c'est bon. Là, c'est pas extraordinaire. Donc, je vais trouver un. Il faut que je trouve un compromis. Voilà, donc j'ai laissé le cou de l'articulation ici au milieu. Le poignet est un peu bas, mais je pense que le comportement devrait quand même passer. Je vais mettre ici l'épaule un peu vers l'arrière. Voilà, alors on a ici, je pense que c'est neck. On va aller le positionner à la racine du cou. On va aller orienter. Là, on a head, donc on a le début de la tête, le poids de rotation de la tête. Et puis, on va les dégager directement l'œil. Alors, l'œil eye, ici, on va aller le positionner ici en haut. Et on va faire ressortir ici le eye end. Alors, ici, on va mettre un locator pour pouvoir accrocher ici le joint. Donc, là, je déverrouille. Je vais... Ah ben, j'ai déjà... ici, c'est séparé. Donc, dans Rigging, locator, je vais l'agrandir à fond pour bien le faire ressortir. Et je vais faire un Modify Align Tool avec ces deux objets. Et on est déjà presque sur la fin de cette partie. Donc je vais
sélectionner l'œil puis le joint, faire un CTRL 1, donc pas CTRL A comme Alphonse, mais CTRL 1. Et le locator évidemment. Hop, CTRL 1. En fait, c'est pas ça que je dois faire, c'est le locator puis le joint. Désolé. Donc, joint, locator, CTRL 1. Puis je vais prendre ceci. Et V. Hop, comme ceci. Voilà, voilà. Je peux enlever le locator, j'en ai plus besoin. On a aussi le jaw. Alors, le jaw, il va être important si vous ne faites pas un rig facial avancé. Donc le jaw, on va le mettre assez haut au niveau du poids de rotation. Généralement, c'est un petit peu en dessous de l'oreille. Voilà. Et là, vous aurez normalement de meilleurs résultats que si vous le placez ici en bas. Donc, en tout cas, si vous faites un rig facial avancé, vous avez besoin que ce soit relativement haut. D'après tous mes tests, vous aurez une meilleure ouverture. Donc, je vais le placer ici. Et là, c'est là où va venir mon contrôleur. Je pense plus ou moins au niveau du menton, vous voyez. Voilà. Alors, ce joint-là... Ah oui, c'est le end. Le end ici, on va le faire ressortir comme ça, simplement. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On est passé par la base du cou, la base de la tête, les yeux, la mâchoire avec un point de départ plutôt au niveau de l'oreille. On sort ici le joint end, et puis là, on a le end de la tête. Et là, on a fait le tour. Alors, à cette étape-ci, c'est très très important, et c'est comme ça qu'on réussit un rig. À mes yeux, le plus important, c'est des sauvegardes régulières. Mais des sauvegardes qui sont nommées. Donc ici, File, Save Scene As, j'ai 5 rigging. En fait, j'aurais dû avoir, c'est parce que j'ai repris un vieux fichier, j'aurais dû avoir 5 modeling, et là, 6 rigging. Je vais faire rig, build, ok. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'un crash ou d'une mauvaise surprise au niveau de la construction du rig, d'un bug même sur le plugin. Et donc, on veut toujours repartir d'un moment où c'est clair que ça va aller. Donc, vraiment, la base du rig, c'est les sauvegardes correctement nommées. Donc, on sauvegarde. Voilà. Et maintenant, je peux aller un peu plus bas. Hein. Alors, regardez. Je veux peut-être aller un peu vite, mais on pourrait faire Build Advanced Skeleton. Mais il y a un truc que j'aimerais bien ajouter, c'est le nez et les oreilles. Donc, pour ça, c'est tout simple. Je vais le faire maintenant. Comme ça, vous verrez ici une option, c'est le fait que certains joints ne sont pas mirror. Le nez n'est pas mirror. D'accord? Donc, ici, je vais simplement cliquer sur Add Joint. Je vais en créer un ici, un là-bas. Je vais aller en vue side et je vais faire encore un Add Joint. Alors, je vais en mettre un là. Alors, voilà. Un ici, un là-bas, un là-bas. Enter. Je vais les positionner correctement là-bas. Ok. Pareil pour le nez, il est bien mis. Alors, je sélectionne le nez ici, puis le joint head. J'appuie sur P. Je sélectionne l'oreille. Hop, puis j'appuie sur P. Je vais renommer ça. Alors, il n'y a pas d'underscore. Pas d'underscore avec Advanced Skeleton. Donc, IR. Alors, c'est le R. R1. Tchouk. R2. Là, ce sera nose. 1. 2. 3.
Donc, nommez bien tous vos joints parce que quand on va faire du skinning, ce sera beaucoup plus facile. Alors ici, le nez n'est pas symétrique. Donc ici, dans Attribute, on a différentes choses. Et là, je vais chercher le non-mirror. Alors le non-mirror, je vais faire, il est sectionné. Regardez ici, Nose 1. Je vais faire un add et hop là, on a un attribut non-mirror qui vient d'apparaître. Et là, je vais pouvoir faire mon build. Donc je vais sauvegarder avant. Build. Alors, ce que je n'aime pas tellement, c'est ici, par exemple, vous voyez. On a cet élément-ci qui me paraît fort bas. Donc je vais masquer ici et voir un peu le comportement. Il nous manque des éléments, vous voyez, c'est pour ça qu'on a sauvegardé avant. Il nous manque des éléments sur les contrôleurs. Déjà, on le voit de l'autre côté. Donc là, je vais regarder ce qui ne va pas. Mais si pour vous, ça se passe bien, on se retrouve dans la vidéo suivante. Moi, je vais checker ça maintenant, ce qui s'est passé. Voilà, donc j'avais des problèmes avec mon build et donc j'ai testé sans modifier quoi que ce soit, juste en faisant un biped, en créant un biped sans y toucher. Il y avait des problèmes de construction du rig, donc j'ai dû exporter mon mesh en OBJ, le réimporter dans une nouvelle scène pour partir de quelque chose de vraiment nickel. Et là, le build se fait très bien. Alors, à noter que tant que j'y suis, n'hésitez pas à faire ici des orients. Vous voyez, donc vous avez auto-orient. Vous pouvez faire update now si vous n'avez pas encore fait votre build. Comme ça, au niveau des oreilles, par exemple, les X pointent correctement. Et on peut voir aussi pour le nez, les X pointent correctement vers les enfants. Donc là, je vais lancer mon build. Alors, avant de lancer le build, File, Save As, évidemment. Ici, par exemple, 2 rigging. On fait le build. Voilà, et tout de suite après, bon, vous pouvez quand même tester avant de sauvegarder, mais donc si je fais une rotation, elle fonctionne dans le bon sens en plus. Si je sélectionne la petite croix bleue qu'il y a derrière, que je passe en IKFK à 10, on voit que ça fonctionne. On voit que la symétrie ici fonctionne très bien aussi. Donc on a un rig qui est fonctionnel, donc on peut sauvegarder et stopper cette vidéo et passer à l'étape suivante.